Non, la question qui est posée, si je comprends bien, c'est de savoir comment est-ce que Jésus a été présenté au temple et est allé rencontrer les principaux sacrificateurs déjà à l'âge de 12 ans, et il a répondu à ses parents qu'il était en train de faire le travail de son père. Il s'occupait des affaires de son père et il le faisait au temple. Bon, on peut même relever aussi et rajouter que au début de l'Église, quand on voit dans les Actes des Apôtres, les apôtres Pierre et Jean, notamment, souvent, allaient au temple. On voit par exemple le paralytique qu'ils ont guéri au nom de Jésus en disant: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai je te le donne, lève-toi et marche au nom de Jésus. Voilà. Il était à l'entrée du temple. Donc la question c'est de savoir si le temple existait à cette époque-là, à l'époque de Jésus. Non, pas que le temple existait. Existait, oui. Le véritable problème, c'est le lien entre le temple. J'ai décrit le temple. Enfin, je reprends la description du temple tel que nous le voyons dans la Bible, l'Ancien Testament, où c'était un grand espace où il y avait le lieu saint, le lieu très saint, où rien que les sacrificateurs avaient accès, et le lieu de tout le monde. Oui. Tu vois, dans cette description, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament de la Bible, de l'Église. Et l'Église actuellement, que tu défends dans le sens que ça doit être réduit à une cellule de maison, parce que ça permet, n'est-ce pas, d'affermir, n'est-ce pas, le corps de Christ, de souder le corps de Christ. Il y a beaucoup d'avantages pour les cellules de maison. Pourquoi? Parce que quand les gens attendaient seulement le dimanche pour aller au temple, le sabbat, en semaine, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui. Donc, avec l'avènement, tu dis que tu justifies que les églises physiques comme l'Ancien Testament, tel qu'on le comprend, devront disparaître pour laisser la place aux cellules de maison. Bon. C'est un peu ça. Donc en fait, ce que nous devons comprendre... quel est le lien? Tout ça, je me comprendre. D'après toi. Il faut toujours resituer chaque histoire qui nous sont rapportées dans la Bible par rapport à son contexte et la signification que cela avait. Donc, il faut comprendre que quand Jésus est mort à la croix, il s'est écrié Tétélestai, tout est accompli. Toute la loi est accomplie. Il ne faut jamais oublier que Jésus est venu accomplir la loi totalement. Donc Jésus ne pouvait violer aucun commandement de la loi. Il était tenu de respecter la loi puisqu'il est venu l'accomplir pour ceux qui devaient croire en lui après. Donc à partir de ce moment-là, Jésus devait travailler, exercer son ministère en se conformant à la loi mosaïque qui existait. Or, justement, Dieu avait demandé à David et construit par Salomon qu'il serait adoré dans un temple. Donc la présence de Dieu, comme on le sait, se manifestait dans le lieu très saint, sur l'arche de l'alliance entre les deux chérubins. C'est là où la Shekinah de Dieu se manifestait. C'était là vraiment l'endroit de la présence de Dieu. Bon, lorsque Jésus meurt maintenant à la croix, le voile du temple se déchire de haut en bas. Ça a une grande signification pour dire que à partir de maintenant, on n'a plus besoin du temple.
Je vais aller encore plus loin. Même la femme samaritaine. Là. Oui, je vais arriver aussi là. Oui. Je vais arriver au cas de la femme samaritaine aussi. Donc le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Pareillement, lorsque on a amené Jésus, je crois c'était devant Caïphe, je ne sais pas quelle question il a posée à Jésus, et Jésus lui a répondu d'une certaine façon, et lui il a déchiré ses habits. C'est un passage qui est rapporté dans la Bible. Ça aussi, ça a une signification. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur, on n'en a plus besoin, parce que le vrai souverain sacrificateur est là, c'est Christ. Donc Caïphe a fait un acte prophétique sans le savoir, c'est-à-dire déchirer son vêtement. Ça veut dire qu'on n'en a plus besoin. Maintenant, autre chose, il y a une fête juive qui s'appelle la fête du Yom Kippour. C'est la fête du grand pardon, où les Juifs consacraient du temps pour prier pour que Dieu pardonne les péchés du peuple. C'est ce jour-là justement que le souverain sacrificateur prenait, déjà il se purifiait lui-même et entrait dans le lieu très saint. Alors, qu'est-ce qui se passait? Il y a quelque chose qui se passait d'unique. En fait, à l'entrée justement du lieu très saint, il y avait un voile, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et devant ce voile-là, il y avait un ruban blanc qu'on mettait. D'accord? Donc, non, c'était un ruban rouge. Voilà. C'était un ruban rouge qu'on mettait à l'entrée. Et lorsque le souverain sacrificateur entrait dans la présence de Dieu, le ruban était rouge. Quand il sortait vivant, ça veut dire que lui-même déjà était sanctifié, et généralement Dieu avait accordé le pardon au peuple. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passait, c'est que ce ruban rouge là, il virait, il devenait blanc. Ça, c'est Dieu qui le faisait, ça. Ça avait toujours marché comme ça depuis que le temple existe. Mais lorsque Jésus est venu, le souverain sacrificateur entrait, il ressortait, ça restait rouge. Ça ne changeait plus. Parce que justement, celui qui blanchit était là, lui-même. Donc ce n'est plus de cette manière-là qu'il fallait entrer chercher Dieu. Donc ça montrait déjà comment justement le temple devenait quelque chose, parce que le temple c'était l'image des choses à venir. D'ailleurs tout l'Ancien Testament c'était l'image, justement les prémices, l'image des choses à venir que Jésus est venu révéler dans le Nouveau Testament et que les apôtres ont justement expliqué par la suite. Donc le temple, là où on adorait Dieu avant, dans la nouvelle alliance, c'est nous qui sommes le temple maintenant. Oh, c'est nous. Voilà. Dans la présence de Dieu qui se manifestait dans le lieu très saint, se manifeste maintenant à l'intérieur du chrétien. Donc il n'y a plus besoin d'un lieu. Dans ce qu'on appelle église, normalement c'est pas un bâtiment, c'est l'ensemble là où les chrétiens se réunissent. C'est ça qu'on appelle l'église, puisque chaque chrétien constitue l'église. Si on décide d'aller se réunir à la plage devient pour cette heure-là l'église. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on va quitter la plage va rester l'église, pas du tout. C'est la présence des chrétiens qui est en fait la présence de l'église. Donc à partir de ce moment-là, ce que les David, Salomon et tout ça faisaient pour la gloire de Dieu, construire des bâtiments là où Dieu devait venir habiter, Jésus a bien dit alors à la Samaritaine que l'heure vient où ce n'est plus sur une montagne ni dans le temple qu'on va adorer Dieu, mais c'est en esprit. Puisque l'Esprit Saint habite à l'intérieur du chrétien, dont le lieu n'a plus d'importance, l'espace physique n'a plus d'importance pour le chrétien, pour entrer dans la communion avec Dieu. Puisque nous savons que nous sommes mutuellement en communion avec Dieu lorsqu'on marche dans la lumière. Donc Dieu marche avec nous. Donc partout où nous sommes, nous n'avons pas besoin de l'arche de l'alliance pour que la présence de Dieu soit là. On a juste besoin du Saint-Esprit. Donc,
Que l'église se réunisse dans la maison, en plein air ou n'importe où, ça a peu d'importance dans la nouvelle alliance. Ça n'a plus aucune espèce d'importance. Donc l'accent doit être mis justement sur comment est-ce que justement le corps de Christ, qui est l'ensemble de ceux qui constituent l'église, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, comment est-ce qu'ils peuvent marcher dans la cohésion. Et il y a un seul modèle, c'est le modèle biblique. Au début, les apôtres se réunissaient dans le temple. Pourquoi? Parce que ils étaient juifs, donc ils s'étaient toujours réunis là. Ils ont commencé là, mais après ils ne sont pas restés là. Et de la même façon, quand Jésus allait prêcher dans le temple, avant Jésus, le christianisme n'existait pas. Donc ceux qui étaient même religieux ou près de Dieu, si on peut dire ça comme ça, ceux qui s'intéressaient aux choses de Dieu, ils étaient dans le temple. Donc Jésus est allé prêcher dans le temple pour que ceux qui sont dans le temple sortent du temple et aillent maintenant constituer l'église. Il fallait qu'il aille les chercher là-bas, dans le temple, parce que c'est là-bas que les juifs pieux se réunissaient. Donc il n'est pas allé prêcher pour dire aux gens restez dans le temple. Au contraire, il est allé prêcher pour ceux qui étaient là-bas et qui avaient le cœur bien disposé. Les Nicodème et tout ça, Joseph d'Arimathée en font partie. Donc il prêchait pour ceux-là, pour ceux qui étaient dans le temple, pour leur dire maintenant c'est fini. Le temple c'était simplement pour l'ombre des choses à venir. Maintenant c'est vous-même qui serez le temple. C'est vous-même qui serez le temple. Et justement à partir du moment où les apôtres ont bien compris cela, ils ont commencé dans le temple et on voit bien que ceux qui étaient les gardiens du temple, ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu ce que les apôtres faisaient. Ils ont été rapidement sortis de là. Et là, ils ont eu justement cette révélation-là de commencer à se réunir en cellules de maison. En cellules de maison, en petits groupes de maison. Après, ils se rendaient visite, ceux de cette ville. Ils soutenaient ceux de l'autre ville. Et ainsi de suite. Et c'est ça vraiment qui créait des liens fraternels. Quand l'acte 2 nous dit qu'ils étaient tous les jours ensemble. Au pied des apôtres pour écouter l'enseignement. Il fallait vraiment qu'ils aient une vie de proximité pour pouvoir vraiment être assidus comme ça. Au début, ils étaient au temple, mais après ils n'y étaient plus. Ils n'y étaient plus. Donc, c'est vraiment cette dimension-là. En fait, c'est avec Constantin que l'église bâtiment a commencé, qu'on a commencé à réunir tous les gens, essayer d'établir c'est comme dans une église avec un pasteur, ça n'existe pas ça dans la Bible. Le modèle biblique, c'est les saints ministères qui exercent chacun ensemble, interdépendants dans l'église. On ne peut pas, c'est Constantin qui a tout réuni entre les mains d'une seule personne. Une seule personne n'a pas tous les saints ministères. Le pasteur, il était là. En fait, c'est ce qu'on appelle l'ancien aujourd'hui. En réalité, le pasteur, c'est ça. Puisque pasteur, ça vient de quoi? Ça vient de celui qui élève les bovins et qui s'en occupe, qui fait paix. En fait, voilà. C'est ça le terme pasteur, il vient de là. Donc, qui s'occupe des brebis. Donc en fait, c'était ça le ministère du pasteur, c'est s'occuper de la santé spirituelle des brebis. Après, tu as les autres ministères, tu as le docteur qui lui va venir expliquer la parole de Dieu, tu as le prophète qui va venir déclarer la parole de Dieu, l'évangéliste et ainsi de suite. Et les saints travaillaient ensemble. De commun accord. D'un commun accord. Donc, réunir tout entre les mains d'une seule personne qu'on appelle le pasteur. Il n'y a pas une seule personne qui a le monopole du Saint-Esprit. Ça, déjà, c'est un modèle qui est déjà hérité du catholicisme romain à la base. Donc, ça, déjà, c'est pas le modèle. Ensuite, le fait de se réunir dans les grandes assemblées, ça, c'est venu après ça. Et c'est venu avec tout un tas de problèmes dont la solution n'est pas dans la Bible parce que ça n'existait pas. tout simplement parce qu'ils ne se réunissaient pas comme ça. Donc les solutions de la grande assemblée, c'est pas forcément, c'est pas dire, on le voit pas immédiatement comme ça dans la Bible. Après on peut juste essayer de dériver pour dire bon voilà, si on applique ça pour le grand nombre. Attends, méga church, 4000 personnes, tu fais comment? Comment tu peux t'occuper de toi si tu es un pasteur?
même si tu t'occupais de 10 personnes, Non. vraiment de savoir la santé spirituelle de chacun, est-ce que chacun grandit? C'est normal qu'après on se plaigne, on dit oui, dans la grande église, tout le monde ne vient pas pour les mêmes objectifs, chacun vient. Tout ça, c'est normal que ça existe. Pourquoi? Parce qu'au temps des apôtres, quand ils se réunissaient à la maison, déjà quand quelqu'un entre là, si on était 5, 6, je ne sais pas, si un nouveau arrive là, tout le monde va regarder, mais celui-là il vient d'où, qui l'a évangélisé, et ainsi de suite. Donc quand il entrait, il était forcément né de nouveau. Ce qu'on ne peut plus faire dans la grande église. Et il y a tellement de gens que peut-être c'est au bout de la 15e fois que le pasteur ah tiens, celui-là il commence à être nouveau. Plus l'église est grande, il y a des gens qui viennent, qui reçoivent incognito. Jamais on ne saura. Tous ces problèmes-là, ça n'existait pas parce que justement, ils avaient fait ces petites, de petites cellules comme ça qui permettaient vraiment de suivre personnellement chacun. Vraiment personnellement, le pasteur savait que tel il est né de nouveau à tel moment, bon, il a besoin d'un peu plus de suivi que les autres et ainsi de suite. Mais dans la grande église, c'est très difficile. Et la grande église vient forcément avec tout un lot de problèmes que... Et justement, le fait d'être occupé à essayer de résoudre tous ces problèmes-là, ben, ça fait en sorte que l'église est forcément défaillante sur les bases même du ministère qu'elle a reçu, les fondements même qu'elle a reçus. Avant que tu ne viennes, quand l'enseignement de Samuel, en fait, c'était le deuxième, j'ai fait une petite exhortation là, où on parlait justement de quand Jésus a rencontré un aveugle de naissance, et les disciples lui ont demandé, mais pourquoi lui il est aveugle? Qui a péché dans sa famille, lui ou ses parents? Pourquoi il est aveugle? Et Jésus leur répond en disant que, en fait, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est pour que l'œuvre de Dieu soit manifeste dans sa vie. Et j'expliquais justement que souvent, nous sommes là à l'extérieur. Il y a tellement de cas comme ça, de personnes aveugles, de personnes paralytiques, de personnes... Et nous, on est là, on se demande, mais... Ou certaines personnes même se disent, mais si Dieu existait, pourquoi tous ces gens-là existent? Pourquoi ils sont dans cette situation? Mais justement parce que Dieu a prévu tous ces cas-là pour que les chrétiens aient des travaux pratiques. Bien sûr. C'est pourquoi on dit des travaux pratiques. Sinon, la Bible resterait un grand livre théorique. Mais malheureusement, comme on y va juste le dimanche, et tu reviens chez toi, le dimanche, ça ne suffit pas pour être renouvelé dans ta pensée. Parce que pour voir quelqu'un qui est dans un besoin physique, qui a besoin d'une guérison, et aller prier pour lui au nom de Jésus, lève-toi, il faut que ta pensée soit renouvelée à ce moment-là. Il faut que ta pensée soit vraiment directement connectée aux pensées de Dieu. Parce que immédiatement qu'on sort de la présence de Dieu, nos pensées sont tellement phagocytées par les pensées du monde. Donc au lieu de te dire j'ai Jésus en moi et c'est Jésus qui guérit, c'est pas moi, donc moi je vais aller faire au nom de Jésus, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais commencer à me dire et si ça ne marche pas? Et si, ben, le diable en profite. Le diable en profite pour nous empêcher de faire les œuvres de Dieu. Alors que ces chrétiens-là, les nouveaux-là, qui vivaient au pied des apôtres, ils mangeaient les enseignements des apôtres à longueur de journée. Ben c'est pour ça que les miracles, la Bible dit dans le livre des apôtres, les miracles, les prodiges les accompagnaient parce qu'ils étaient constamment dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si on entend la parole de Dieu une fois, bon, même le matin, juste en priant, on sort, et qu'on n'est pas constamment dans la louange, dans l'adoration pour garder cette pensée-là, ces œuvres-là, on ne peut pas les accomplir comme ça. Il faut permanemment être dans la foi. Et c'est ce que Jésus faisait. Il passait la nuit à prier. Donc dans la journée, il était vraiment dans... Il se ressourçait d'abord dans la nuit et dans la prière. Le matin, il avait cette puissance. Tout à fait, d'accomplir les œuvres de Dieu. Non, ça c'est... Moi, je pense que l'Église, le modèle que les apôtres ont laissé a été changé.
notamment par Constantin. À l'époque de Constantin, c'est là où tout a commencé. Il faut bien suivre l'histoire de l'Église. Mais aujourd'hui, c'est tellement avancé que l'Église n'a pas le courage de regarder la Bible, de regarder le modèle qu'on pratique et de se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Ce que nous on fait, ça ne ressemble pas à ce qui est écrit ici. Et c'est normal que quand Jésus dit celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi et il en fera même de plus grandes, c'est normal que ça reste de la théorie pour nous. C'est normal que quand on apprend qu'il y a un miracle quelque part, tout le monde court. À l'époque des apôtres, ce n'était pas comme ça. Les miracles, c'était partout et tous les jours. Donc, on n'avait pas besoin de courir. Pourquoi c'est devenu aussi rare? Jésus dit, si on fait ce qu'il a demandé de faire, il confirme sa parole. Mais si on fait autre chose, qu'est-ce qu'il va confirmer? Et c'est même encore la grâce de Dieu que de temps en temps, il y a des miracles par-ci, par-là, juste pour dire... Pour que Dieu... Et même quand tu parles de miracle, il nous confirme qu'il existe. Quand tu parles de miracle, c'est un point d'interrogation. Parce que il y a actuellement en Afrique, je ne sais pas ce qui se passe ici, les 80% des pasteurs qui disent, soi-disant, sont des prophètes, font des miracles, vont en Inde, au Bénin. Ah ouais, ça on a... oui, pourquoi on a entendu parler de ça aussi. Pourquoi? Parce que comment ça se passe? Lui, il est là, il traîne ses 50, ses 30 fidèles depuis 3-4 ans. Il paye à peine le loyer. Il survit à peine. Son frère vient lui dire, mais son collègue vient lui dire, mais pourquoi tu souffres? Moi, mon église, c'est 1000, 1500. Par dimanche, j'ai au moins 3 millions de francs d'offrandes. À la fin du mois, j'ai au moins 10 millions de dîmes. Tu es là, tu copies. Moi, je t'envoie, je te donne une adresse. Tu t'envoies. Donc, c'est comme ça que les gars se compromettent. Le pasteur... Et quand il revient, il fait ça, tu tombes, il fait ça. Et si on faisait ça dans la Bible. Ben non, ça n'existe pas. Il fait ça, il fait la main, il tombe comme des mouches. Et là, les gens courent. Oui, les gens, les sensations. Les sensationnel. Là, on dit la présence du Saint-Esprit est là. Donc, c'est ça le problème. Donc, ce n'est pas que... Quand tu dis miracle, même là, je dis c'est point d'interrogation. En effet. Justement, j'ai discuté avec notre pasteur une fois, et il me disait qu'à son lieu de travail, il y a quelqu'un qui est venu lui poser une question. Il me dit que après que tu es pasteur, dis-moi, est-ce que toi aussi tu fais ce qu'on m'a dit sur tel autre qui est pasteur? En fait, il allait voir les marabouts pour qu'on lui donne des fétiches pour que son église soit pleine. On est venu demander au pasteur si lui aussi fait la même chose. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Enfin, en Afrique. C'est ça. Quel témoignage, comme elle dit. C'est comme ça que ça se passe. Or, quand tu restes là, tu as le modèle biblique, tu prêches la parole. Les gens vont partir. Je ne suis pas un pasteur. D'ailleurs, il n'est même pas béni. Il n'est pas béni. On veut là où c'est béni. Là où ça bouge, là où... Ah, c'est comme ça. C'est pour ça que Jésus a dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui marchent sur ce chemin-là. Étroit et resserré. Étroit et resserré. Donc, quand tu vois la foule et ce que le plus grand nombre est en train de faire, il faut se méfier. Quand la plupart de personnes font déjà quelque chose, moi je commence à me poser des questions dessus. Parce que ceux qui sont sur le chemin de la vérité sont très peu nombreux. Très peu. Très peu. Très très peu nombreux. Très peu. Combien de... Je n'ai jamais entendu. Je suis la radio Bonne Nouvelle, je suis Compassion Globale, je suis Vie Nouvelle. Mais
l'avènement du retour de Christ, je n'ai jamais entendu. Parce que Jamais entendu. le sujet du retour de Christ, pour ceux qui prêchent ça de manière Jamais entendu. sérieuse, on a encore entendu dans le message, la prédication sur le retour de Christ te ramène à l'évidence de ta propre vie qu'il faut que tu sanctifies tous les jours. Or, ça, on ne veut pas, on n'en veut surtout pas. Bah, tu déranges. Oui, ça va déranger déjà le pasteur lui-même. Ça va commencer par déranger le pasteur lui-même. S'il faut qu'il commence à se remettre en question tous les jours, là ça ne va pas marcher. Son business qu'il est en train de mettre en place dans sa tête. C'est pour ça que ces sujets-là, bon, tu vas dire à un pasteur, oui, mais Jésus va, oui, bon, oui, mais ça fait longtemps Comme qu'il va revenir. nous sommes allés plusieurs fois au deuil avec le pasteur Luc. Après, on nous a insultés, que vous êtes venus nous insulter. Vous êtes venus nous insulter. Avec la prédication. Oui, parce que lui met trop l'accent sur la sanctification. Oui. Et c'est important. C'est la vérité. Non, c'est ça. C'est ça C'est le l'évangile. thermomètre tous les jours. Exactement. L'évangile de la croix. De la croix, tout à fait. Aujourd'hui, le message de la croix est tronqué. On prêche une partie du message et l'autre partie, on ne prêche pas. On prêche la partie qui fait plaisir. Il est mort à la croix pour nos péchés. Ouais. Il est mort pour nos maladies. Il est mort pour que nous soyons délivrés du diable. Il est mort pour que nous soyons bénis, pour que nous ne soyons plus sous la malédiction. Ouais. Tout ça c'est bien. Mais maintenant que nous sommes morts en même temps que lui à la croix, ça c'est autre chose. Ça là, non. On va parler de ça. Les gens ne veulent pas entendre ça, surtout pas. Surtout pas. Bah, et puis, tous ces grands ministères là qui veulent la foule là, ne peuvent pas prêcher ce genre de message. La preuve, on le voit dans Jean 6. La foule suivait Jésus la veille. Il avait multiplié les pains, les gens étaient là, tout ça. Après, quand il commence à leur dire, celui qui veut me suivre, il mange mon corps, il boit mon sang, les gens disent, oh. Là, tu vas un peu trop loin. Quoi. Et ce sont ses propres disciples qui ont dit, tes paroles sont trop dures. Qui peut écouter ça? Et moi, j'aime bien la réaction de Jésus. Si on voit les pasteurs modèles maintenant, certains auraient dit, ouh, les gens sont en train de se fâcher, ils vont partir, il faut qu'on temporise, il faut qu'on essaye. Non, bon, c'est pas tout à fait ça qu'on a voulu dire. On commence, on dilue, on essaye de contenter les gens. Jésus se retourne, il dit, les paroles que vous avez entendues sont esprit et vie, c'est par elles que vous vivrez. Donc, soit tu veux vivre, tu écoutes les paroles là, tu obéis, soit tu laisses tomber et tu te perds. Après, il a continué à parler et les gens se sont retirés. Voilà. Et là... Il a même dit, si vous voulez, faites comme ceux qui sont partis. Non, les gens se sont retirés. Quand Jésus se retourne, il voit que les gens se retirent. Il n'a pas couru pour dire, revenez. Il se retourne, il regarde les apôtres, les 12. Et il dit que, mais, vous n'êtes pas partis. Jésus ne suppliait personne. On connaît seulement le Jésus bonbon. Oh, le Jésus de grâce, il est venu sauver les pécheurs, il est mort à la croix pour tout le monde. On oublie la sainteté. Quand le vrai message a commencé, Jésus était intransigeant. Soit tu acceptes les conditions et tu avances avec lui, soit tu renonces, tu rentres et il ne court pas après toi. Il ne courait pas après les gens. Il leur dit, mais vous aussi, vous n'êtes pas partis avec les autres. C'est là où Pierre dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire les paroles qui sont dures là. Pierre dit que c'est ça les paroles de la vie éternelle. Et nous, c'est ça qu'on veut. Ah, Pierre. Non, ces versets-là, c'est pas partout qu'on peut prêcher ça. C'est pas partout qu'on peut prêcher ce genre. Parce que maintenant, on a tendance, dès que tu veux prêcher un message, oh, tu manques d'amour, oh, Jésus c'était l'amour, faut pas faire comme ça, faut toujours être une béquille, non. Il y a la vérité, la vérité, elle est comme elle est écrite, et Jésus n'a pas fait autrement. Jésus n'a jamais caché la vérité aux gens. Jamais il a toujours dit la vérité aux gens. Il a dit, si tu veux me suivre, tu portes ta croix.
Tu me suis. Chaque jour. Et il a pris 2 exemples. Il dit, avant de commencer à construire la maison, il faut t'asseoir d'abord. Tu t'assois d'abord. Ce n'est pas que tu commences. J'ai un sac de ciment, tu montes un mur, demain j'ai un fer à béton. Non. Si tu veux construire la maison, commence d'abord par t'asseoir. Tu t'assois, tu commences à calculer la dépense. Combien ça va me coûter? Je regarde le matériel que j'ai. Est-ce que j'en ai suffisamment pour aller jusqu'au bout de la maison? Sinon, les gens vont se moquer quand ta maison sera inachevée. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens ne font pas aujourd'hui. On est très très enthousiaste. Dès qu'il y a un moyen de truc, clac, c'est fini. Les gens partent. Les autres arrêtent tout ça. Parce que, bon voilà, on n'a pas pris le temps, justement, de mesurer qu'est-ce que ça signifie être chrétien. Qu'est-ce que ça implique dans ma vie de tous les jours. Quel changement ça apporte réellement dans ma vie. Et c'est ce changement-là qui témoigne qu'on est chrétien, on l'entendait encore. Le fait d'être passé par la repentance, d'avoir changé totalement. Le métanoïa, comme la Bible dit, convertissez-vous, c'est un demi-tour complet. Mais il faut voir les vies pour savoir quels sont ceux qui ont vraiment ce témoignage-là du demi-tour. Or, c'est ça justement qui touchait les gens. C'est ça qui touchait les gens quand on méditait dans 1 Thessaloniciens 1 là. Quand Paul a prêché l'évangile aux Thessaloniciens, il dit que votre témoignage, le témoignage de votre conversion est allé jusqu'en Macédoine et en Achaïe. C'est-à-dire que ceux au loin là-bas ont entendu que vous avez totalement changé. Alors que souvent quand dans une famille, on apprend que quelqu'un est bon et il a changé. La personne commence à trembler comme une feuille, quoi. Il cache ça. Alors que c'est un sujet de gloire, il doit exposer ça plutôt. Il commence à cacher la peur, la honte, et ainsi de suite. Il n'assume pas. J'ai dit les lettres de Paul aux Thessaloniciens, les 1, le premier, le deuxième, et puis tout là. C'est fort. Non, vraiment, ça dit je rends grâce. Ça dit tous les jours. Ce matin, c'était hier ou ce matin où je lisais encore Thessaloniciens. Je lisais la foi doit grandir tous les jours. Progresser encore. Progresser de tous les jours, jour en jour. Quand ça ne progresse pas, c'est qu'il y a un problème. Donc tu dois te mettre en cause. Est-ce que ma foi grandit tous les jours? Est-ce que ma foi grandit tous les jours? Si oui, si tu dis oui, quels sont les indicateurs? Oui. Parce qu'il ne faut pas dire oui. Indicateurs. Il y a un d'évaluation de ta foi. Oui, c'est clair. Est-ce que tu es brisé? Est-ce que tu es petit? Est-ce que tu acceptes l'humiliation? C'est ça. Il y a un frère que j'écoutais. Il a dit quelque chose de très... Il a dit comme ça en rigolant, mais c'est quelque chose de très profond. Il dit que la Bible, justement dans Éphésiens 4, là, du verset 11 au verset 13, qui dit que les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints, pour que nous atteignions la stature parfaite de Jésus. Donc, le but du Seigneur, lorsque quelqu'un est né de nouveau... faut t'occuper de l'enfant. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, le but c'est de le transformer jusqu'à ce qu'il atteigne la stature parfaite de Jésus. Tant qu'il n'a pas atteint la stature parfaite de Jésus, il faut le transformer. Alors, il dit la chose suivante. À partir du moment où tu te convertis, le travail commence. Le travail de transformation. Mais c'est ça. Et le but final, c'est quoi? C'est d'atteindre la stature parfaite de Jésus. Suis la conclusion maintenant, qui est très très intéressante. Il dit, si tu viens me dire que tu as 40 ans dans le Seigneur, ça veut dire que normalement tu devais être déjà presque comme Jésus. Quasiment. Ça veut dire que le travail de transformation a commencé. Donc normalement, à 40 ans dans le Seigneur, tu devais être quasiment comme Jésus déjà. Quasiment. Jésus, leur ministère a duré que 3 ans. Voilà. Il a atteint le sommet. Le sommet. À 3 ans. Voilà, en 3 ans. Donc normalement,
tu devrais être quasiment comme Jésus. Ah bon, hein? Donc les gens devraient même avoir honte, en tout cas bien regarder leur vie avant de dire moi j'ai 50 ans dans le Seigneur, ça fait 50 ans que je suis dans le Seigneur. Sinon quand on regarde ta vie 50 ans dans le Seigneur, vraiment c'est... Souvent quand quelqu'un vient affirmer ça, c'est que vraiment il n'y a pas beaucoup d'éléments aussi dedans qui est... Et puis on le dit avec fierté. Hein. Ah oui, c'est souvent pour dire que bon, écoute, toi, tu es jeune, tu n'as rien à m'apprendre, j'ai cru longtemps avant toi. Oh, ce n'est pas un indicateur. Avant que tu ne sois né, j'avais cru. Du tout. Non, c'est pas. Regarde, même parmi les apôtres. Même Paul le dit à Timothée, que quelqu'un le méprise, n'est-ce pas, ton jeune âge. Il était jeune, mais il était rempli. Tout à fait. Il était rempli. Alors que ses aînés, tout ça, qui prêchaient de la parole, étaient vieux. Tout à fait. Lui, il était très jeune. Tout à fait. Paul a insisté que personne ne méprise ton jeune âge. Ton jeune âge, tout à fait. Parce qu'il savait qu'il était... Quand on regarde même dans la Bible, quand on voit la révélation que l'apôtre Paul a eue, c'est lui qui a eu la révélation profonde de l'Église. Plus que les 12 disciples Voilà. qui ont marché avec eux pendant des années. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Lui, il est venu bien longtemps après eux, mais il a eu une révélation plus poussée. Donc le nombre d'années, c'est pas ça qui fait quelque chose. Parce qu'il y a 20 ans ou 30 ans dans le Seigneur et il y a 20 ans ou 30 ans avec le Seigneur, c'est pas la même chose. C'est différent. Quelqu'un peut dire, bon, ça fait 20 ans que je suis dans le... Ça fait 20 ans qu'il va à l'église, en effet, mais bon, c'est pas pour Ta vie autant... ne change pas. Voilà, c'est pas pour autant que sa vie a été régulièrement transformée en 20 ans. Ta vie ne change pas en 20. Alors que quelqu'un peut venir... Je t'assure que, quand tu vois un vrai converti, là, dans les 3-4 prochaines années, attends, parce que tout dépend de comment la personne s'est convertie. Le feu. Le point de départ est très important. C'est la manière dont la personne est passée par la repentance. C'est ça qui va déterminer le parcours après. C'est pour ça que même à MBO, quand tu vois les gens qui sont sortis des autres églises pour venir chez nous, soit les gars du CMCI, d'autres assemblées, certains tendent à minimiser les autres parce qu'ils disent non, moi j'ai 15 ans, j'ai 20 ans. Produit les fruits de l'esprit. Les fruits. Et on regarde les fruits et on essaye de dater de quand tu es devenu. Normalement, c'est ça. C'est ce que le Seigneur a dit. Si vous voyez même les gens faire des miracles, tout ça, laissez les miracles. Regardez les fruits. Assois-toi en bas de l'arbre, tu regardes les fruits qui tombent. En fonction de l'état de maturité des fruits, tu vas dire que, ah oui, ça vraiment... Celui-ci qui produit ce genre de fruits, là, ça c'est un vrai. Effectivement, l'arbre date de tel nom, c'est ça. Mais là, non, là on ne produit pas les fruits, mais c'est la bouche qui produit les fruits. On dit, ah, j'ai ci, ça. Non. Normalement, quand tu as déjà fait ce nombre d'années dans le Seigneur, quand les frères observent, eux-mêmes doivent remarquer la sagesse. Ils remarquent la sagesse, ils viennent vers toi, frère, vraiment... On a besoin de conseils pour tel. Parce que ça se voit, quoi. Ça se voit vraiment que tu as ce vécu-là avec le Seigneur qui est là. Comme Salomon, on allait le voir. Oui. Pour les conseils. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait demandé à Dieu, de la sagesse. C'était l'esprit de sagesse et de révélation pour conduire son peuple. Il était très sage. Si bien que la femme très lui donner les cadeaux. La reine de Séba. Voilà, donc c'est ça, hein, c'est très important. Les fruits. C'est le fruit. C'est le fruit. Et même pour Jésus, c'est ça qui l'intéresse. Hein. Quand on parle du retour de Jésus, quand Jésus va revenir, qu'est-ce qu'il va voir? C'est l'état de maturité du fruit qu'on produit. C'est l'état. Parce que on peut connaître un tas de choses de la Bible, mais Jésus ne va jamais s'intéresser à ce qu'on sait de la Bible.
C'est pas il va s'intéresser à ce que on a mis en pratique. Parce que c'est ce que tu mets en pratique qui révèle ce en quoi tu crois. Parce que la partie qu'on ne met pas en pratique de la parole, ça veut dire qu'en réalité tu récites ça mais tu ne crois pas. Parce que ce que tu crois, c'est ça que tu mets en pratique. C'est la mise en pratique qui révèle ce que tu crois. Même tu peux connaître toute la Bible, un tas de choses, mais en résumé, Jésus lui prend ce que tu as mis en pratique. Mais Nicodème connaissait la Bible. Oui, il était un docteur de la... Jésus dit tu es le docteur en Israël. Moi j'ai beaucoup apprécié le message de Arzakosian parce que c'est un message mûr de sagesse. Pas le pasteur aujourd'hui qui dit dans Jean 2, dans ceci, en un message comme celui, en une soirée, il t'a pompé 50 versets bibliques. Donc, tu vois... Lui, c'est vrai, lui, il a pris un verset, deux versets. Hein. C'était voilà. deux versets, acte 17, 30 à 31. Donc, en fait, il prêche le vécu. Ça, c'est très important. Il prêche le vécu. Très important. C'est ce qui est important. Parce que normalement, la sagesse, beaucoup plus la sagesse, la révélation, que de prêcher l'intellectualisme chrétien, qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, il veut te montrer que... Il connaît. Les versets. Il prend ici, prend là-bas, il fait le melting pot. C'est comme l'évangile Henri. En 30 minutes, il nous avait sorti près de 45 versets bibliques. Ah non! Je dis, mais c'est pas possible. Tu veux parler toute la Bible? Je dis, c'est pas possible. Il dit, pendant tout ce que j'ai suivi là, je n'ai suivi aucun verset biblique. C'est qu'il a, bon, il a les deux là, je suis venu quand il avait déjà donné les deux versets. Et il s'est appuyé dessus pour... C'est ça. C'est-à-dire que il est resté sur deux versets, mais la méditation était profonde. Profonde, c'est ça. C'est la méditation. La méditation était profonde. Parce que ça se ressort même du vécu, de la révélation que tu reçois. Parce que si tu n'as pas reçu, comment tu peux aller transmettre? Ah non. C'est vrai que le message qui est transmis, non seulement on transmet la parole de Dieu, mais en transmettant la parole de Dieu, on transmet la vie aussi. C'est ça, c'est ce que je... C'est pour ça que Jésus disait que mes paroles sont esprit et vie. Donc tu ne peux pas transmettre la parole de Dieu sèchement comme ça, sans transmettre la vie. C'est pour ça que certains souvent prêchent, on a l'impression que le message est extraordinaire, mais ça n'apporte pas la vie aux gens. Pourquoi ça ne bénit pas les gens? Parce qu'ils ne prêchent pas du vécu. Tu peux prendre le message de quelqu'un, tu vas prêcher, mais tu ne vis pas ce message-là, donc tu ne transmets pas la vie avec. C'est pour ça que, justement, plus on prêche la parole de Dieu, plus il faut que notre témoignage... Parce que quand quelqu'un prêche quelque chose qu'il vit ou qu'il a vécu, il y a une empreinte, il y a le sceau du Saint-Esprit qui atteste que, bon, ça... C'est pas seulement la théorie, ce ne sont pas juste des paroles qu'il prêche, mais ce sont des paroles vécues. Et quand on est un prédicateur sérieux avec le Seigneur, qui prenons le temps de préparer vraiment des messages dans la prière, dans l'adoration, dans le jeûne, s'il faut tout ça, le Seigneur nous fait souvent expérimenter ce qu'on prêche. Il te fait voir ça toi-même. Quand tu l'expérimentes, à ce moment-là, quand tu vas donner le message, tu sais de quoi tu es en train de parler. Qu'est-ce que tu veux? Plus on avance, plus c'est comme ça que ça se passe. Quand tu prêches une situation, le Seigneur permet que tu passes par là pour que tu vois vraiment, tu comprennes. Quand tu vas prêcher avec le témoignage. Tu dis une parole peut appuyer par un témoignage personnel même des fois. Personnel, pas le témoignage des autres. Tu peux appuyer avec quelques témoignages des autres, mais il faut qu'il y ait pour toi-même. Pour toi-même, c'est ça que tu vas transmettre. C'est le témoignage personnel. C'est le témoignage, c'est pour ça qu'il faut vivre la vie du Christ.
C'est clair. Partout. À l'entreprise. Ah non, oui, oui, partout, hein, partout, oui, puisque en fait, on vit devant Dieu. Oui. Donc, si déjà on commence à dire que, bon, ici, là, vraiment, comme personne ne sait ici que je suis chrétien, je peux faire ce que je veux, ça veut dire qu'en fait, on a oublié que Dieu est partout avec nous, et que Dieu habite en nous, et qu'on l'amène partout où nous allons. Donc, à partir de ce moment-là, on entre dans l'hypocrisie religieuse. Donc, c'est... En dehors de ça, il faudrait que tu me cherches d'autres éléments pour ça.